civile. Bien sûr, Oui. Général Philippe Alors Sidos, ça, c'est pardonnez-moi, vous Oui. parlez justement de ces infrastructures qui ont été touchées, infrastructures stratégiques en Russie, et vous parliez justement de ce géant du e-commerce russe, Wheatberries. On va voir cela avec vous, Fanny Wegscheder, en détail. C'est donc le géant du e-commerce qui a été touché à plusieurs reprises ces dernières semaines. Oui, Wheatberries qui est décrit comme l'Amazon russe. C'est un grand centre, un grand groupe de commerce en ligne, donc un fleuron représentant de l'économie russe. Il représente 3 à 4% du PIB russe. Regardez, ça c'est donc la dernière frappe sur l'un des entrepôts, le plus grand de tout le pays, plus de 200 000 mètres carrés, donc en flammes, vous le voyez cette nuit. On est à peine à une quarantaine de kilomètres du Kremlin sur ce site de Koldino. Donc voilà, il y a d'autres centres de Wheatberries qui ont été touchés, plus d'une vingtaine, rien que depuis la mi-juillet, revendiquée à chaque fois par l'Ukraine, comme ici à Novaya Ousmen, vous voyez en début de semaine. C'est une vraie stratégie de cibler justement ces Wheatberries, ce fleuron, parce qu'à la fois, donc je disais, c'est une entreprise civile qui donc a des entrepôts pour toute l'économie russe, mais c'est aussi un symbole militaire parce que il représente l'effort de guerre, parce que cette entreprise, elle est aussi accusée notamment par l'Ukraine de produire et de transporter du matériel militaire pour l'armée, des casques, des gilets pare-balles, des composants pour les drones. Donc voilà pour ce que ça représente Wheatberries. Il y a Wheatberries, Fanny, il y a d'autres secteurs stratégiques aussi qui sont touchés. Oui, des sites militaro-industriels notamment. Exemple ici récent, on est à Samara, donc ce complexe militaro-industriel frappé il y a à peine quelques jours. On est à plus de 800 km de la frontière avec l'Ukraine. Et ça, c'est un symbole de l'industrie spatiale russe. Une usine d'armement, elle produit des missiles longue portée notamment, et surtout une usine qui symbolise le développement spatial. C'est cette nuit d'ailleurs une entreprise du groupe Roscosmos, l'agence qui, elle, développe le programme spatial russe, a été visée à Kiev, revendiquée par Volodymyr Zelensky. On va le voir dans ses messages sur Telegram. Le président ukrainien qui dit que dans la région de Samara, en Russie, l'un des sites stratégiques de Roscosmos, le centre Progress, a été frappé suite du message du président aujourd'hui. Des missiles Flamingo ont été utilisés. C'est une bonne réussite. Le site se trouve à environ 900 km de notre frontière. Donc, preuve également de ces tirs à longue portée donc par l'Ukraine. Et il y a également, Fanny, le secteur de la pétrochimie qui est ciblé. Oui, en effet. Alors la pétrochimie avec des raffineries, des dépôts de pétrole, on va le voir, d'autres infrastructures sévèrement attaquées ces dernières semaines. Là, on est mardi à Orsk. On va voir également le même jour un grand site pétrochimique, celui-ci situé à Tobolsk. On est à 2000 km, rendez-vous bien compte, de la frontière avec l'Ukraine. C'est l'un des plus grands complexes pétrochimiques de Russie et d'Europe. C'est ce que disait en tout cas l'état-major ukrainien pour s'en vanter. Il fabrique des composants de carburant à usage militaire notamment. La veille, c'était un autre complexe de pétrochimie qui avait été détruit, cette fois-ci dans le Tatarstan. On va voir sur ces images d'archives que de toute manière, ce sont depuis le mois de juin toutes les infrastructures pétrolières, toutes les infrastructures pétrochimiques qui sont visées dans le cadre d'une vraie stratégie, notamment de la stratégie des 40 jours qui avait été mise en place au mois de juin et dont plus de 100 objets stratégiques ont été touchés. C'est le bilan qui a été dressé le 25 juin par l'Ukraine. Merci beaucoup.